Bonsoir. Eh bien, cette nuit, j'ai reçu un certain nombre de lettres, de messages, et donc il m'a fallu faire un choix parmi toutes ces missives. Et évidemment, j'aurais pu choisir de vous lire des messages humoristiques, mais là, j'ai choisi de vous lire une lettre, la lettre d'un jeune homme qui s'appelle Mougli 88 230, hashtag « Un jour j'irai à New York avec toi », qui ne m'a pas indiqué d'autre nom que ce pseudo très téléphoné, très livre de la jungle. Salut. Je suis Mougli 88 230, hashtag un jour j'irai à New York avec toi. Et je voulais juste dire que je suis d'accord, vivement d'accord, que les présences d'ailleurs arrivent. J'aime pas le terme extraterrestre qui a été employé hier parce que ça cloisonne. Ça veut dire encore une fois qu'on se prend pour le référent de tous les systèmes. Et je suis pas certain qu'en termes de référence, on soit bien placé dans le classement intergalactique des gens les plus fréquentables. Si je vous écris, c'est parce que je voudrais partager 2-3 trucs avec vous. Parce qu'à l'école, on ne peut pas toujours en parler à cause des programmes qu'il faut vite boucler. Et à la maison, c'est la maison, quoi. D'où mon pseudo, parce que si mon frère sait que j'écris des trucs comme ça va encore être la guerre, parce qu'il trouve ça débile que j'écrive des trucs comme ça, mais bon, passons. Vos chroniques et tout ça, ça m'angoisse. Et je ne sais pas comment ne plus être angoissée. Je veux dire, je me sens coupable d'être là où je suis et de ne pas participer au changement de façon active. Alors, j'ai pensé m'inscrire au JPS, mais j'ai eu un peu peur. J'étais une fois à un concert à la fête de l'UMA, mais j'ai pas forcément persévéré. J'ai rencontré des gens qui sont au NPA dans une manif, mais j'ai jamais trouvé leur local. Et pour le front de gauche, je sais pas dans quelle mesure ils font toujours front. Quant à la droite, eh bien, j'ai pas essayé parce que j'ai pas de costume 3 pièces et ma montre en or, eh bien, c'est mon frère qui me l'a piqué. Alors du coup, je lis des bouquins, je signe des pétitions sur Internet et je fais des fois des manifs. Mais je sais pas, je suis pas en phase. Je crois que je sers à rien, que je suis une chiffre molle, un petit couillon, un bolos, un bon à rien. Alors j'ai été voir un psy, il m'a demandé de parler de ce rien. Qu'est-ce que vous voulez que je dise sur le rien? J'en sais rien, moi. Rien, c'est pas autre chose. Alors j'y suis pas retournée. Je suis partie en vacances avec ma famille et je me suis dit, tant qu'à faire, autant filer du blé au pays où c'est pas trop la forme. On n'est pas parti en Tunisie ou en Centrafrique parce que c'est pas trop stable. On est parti dans la famille en Grèce parce que mon frère aime bien la stabilité et que là-bas, il y a des choses qui restent stables au moment du barbecue, notamment parce que ce sont les femmes d'un côté et puis les hommes de l'autre. Quand tu es à Athènes, dans le métro, c'est un peu comme ici. Parfois, tu es dans le bus, dans le tram, et puis tu vois des portraits placardés qui défilent les uns après les autres. On pend au-dessous un numéro de téléphone, un numéro spécial à contacter si par hasard on reconnaîtrait le porté disparu. Si tu vas dans le métro à Athènes, il y en a partout des portés disparus. Du moins, il y en avait beaucoup avant que le gouvernement change. À chaque fois que ma mère voyait des portraits pendus, elle était catastrophée. Elle a été catastrophée pendant 1 mois parce qu'elle n'arrêtait pas de penser au visage de la petite Estelle Mouzin. Vous savez, Estelle Mouzin, cette petite fille au pull rouge, les cheveux bruns avec les mèches un peu comme ça. Elle a disparu. Et son visage a tellement été placardé que ma mère a été traumatisée. Et j'ai le sentiment que je n'ai pas cessé de la croiser depuis 2003. J'ai grandi avec le portrait d'Estelle Mouzin. Ça pourrait être ma grande sœur. Je suis née en 2000. Du coup, je me suis toujours interrogée sur les disparitions ou les abductions. Si vous ne savez pas ce que c'est, entre parenthèses, je vous mets le lien vers la page Wikipédia de abduction. Quand on voit quelque chose qui disparaît, on imagine toujours le pire. On imagine les gens séquestrés dans les réseaux souterrains d'une maison en Belgique. On imagine les gens affamés et violés dans la cave d'un quartier résidentiel en Autriche. On imagine les gens bâillonnés dans une geôle à Moscou. Les gens peuvent disparaître comme des chiens lâchés sur des autoroutes à grande vitesse. Un uppercut rapide qui fait à peine sursauter. Moi, personnellement,
je préfère imaginer qu'ils ont été kidnappés par une navette spatiale au milieu d'un champ dans les plaines agricoles. Moi, je préfère imaginer que les Grecs ont amorcé le début d'une société nouvelle autogérée depuis l'été dernier, et que les disparus sont sur une île que personne ne connaît, en train d'élever tranquillement des tomates et des poulpes. Il n'y a que moi qui pense ça dans ma famille. Mon frère croit que ce sont des gens qui ont perdu la tête, la raison, les yeux, qui ont abandonné la partie, que ce sont des lâches qui ont le culot de nous faire un doigt d'honneur pendant qu'on s'inquiète pour eux, ou que ce sont de pauvres gens sans cerveau qui se font récupérer par des trucs obscurantistes. Pourtant, au-delà de la sortie des radars qui s'explique par une fuite en ce moment pour rejoindre l'Orient et construire de nouvelles valeurs fondées sur à nouveau la religion, eh bien, il y en a d'autres qui un jour choisissent par amour de suivre, par exemple, l'être aimé hors des cartes ou des radars, ou qui suivent ce rêve de devenir Robinson Crusoe. Peu importe la raison. C'est une prise de décision qui marque surtout un élan pour être enfin à la place à laquelle on aurait envie d'être. On a le droit de rêver d'une place qui ne se mesure pas à la hauteur du CAC 40 ou du PIB. On a le droit de rêver d'une place qui ne se mesure pas à la hauteur de la productivité potentielle de l'être, d'une place qui n'est pas une variable d'ajustement pour un tableau Excel de comptable ou d'administrateur. Quand on prend cette décision de sortir des radars, ça ne veut pas forcément dire qu'on ne veut plus vivre dans le monde, ça veut simplement dire qu'il y a des fuites qui sont bonnes à prendre. Il existe des fuites comparables aux fuites d'eau, dans la conscience de chaque personne. Les fuites ou trous de mémoire sont l'exemple le plus courant. Il existe également des fuites d'intérêt, des fuites de sentiments, des fuites d'énergie, des fuites d'imagination. Il existe encore une autre sorte de fuite, dite fuite en avant. Celle-là, eh bien, elle a pour avantage de faire oublier toutes les autres. Le truc, c'est qu'en écrivant ça, je me rends bien compte que toutes les fuites ne sont pas possibles. Et puis surtout, j'ai compris que si je pouvais fuir ou me dire « Tiens, et si je changeais de réalité pour un temps? Et si j'allais voir les révolutions dans un pays en révolution ?» Eh bien, c'est parce que je suis du bon côté de la barrière. Est-ce que je dois culpabiliser d'être du bon côté de la barrière? Moi, je peux prendre l'avion quand je veux, d'autres pas. C'est un luxe de penser et de vouloir sortir des radars. C'est un luxe, la fuite. Souvent, je me demande où sont les auteurs dont je lis les lignes quand ce sont des livres qui ont été écrits ailleurs. Je veux dire dans des langues qui ne sont pas la mienne. Je veux dire, c'est fou comme ça circule. Qu'est-ce que ça changerait si les gens pouvaient circuler tranquillement comme les livres et les poèmes? Qu'est-ce que ça changerait si on arrêtait de mettre des étiquettes sur le dos comme sur des paquets postaux en provenance de, à destination de? Qu'est-ce que ça changerait si on arrêtait de mettre nos noms sur la copie? Je voudrais faire une réflexion. J'ai lu un jour qu'avant maintenant, en Louisiane, on devait mettre une race sur tous les papiers. Et pour certaines personnes, c'était difficile parce qu'il y avait des personnes qui étaient ni noires ni blanches. On reconnaît que c'est raciste de diviser ainsi toutes les personnes dans deux catégories raciales. Et on sait qu'il y a beaucoup de personnes que l'on ne pourra jamais classer dans ce système binaire. Face à un enfant métis, si l'on dit « il faut l'élever en blanc », vous diriez « c'est raciste ». C'est pareil avec l'idée d'élever un enfant en garçon ou en fille, c'est sexiste. Si on a insisté pour mentionner la race, c'était pour légitimer les discriminations racistes. Quand on a abandonné ces mentions, c'était plus difficile pour l'État de continuer à être raciste. Et il y a toujours des personnes noires ou blanches. Et ça ne sert à rien d'en donner le contrôle à l'État, si. Alors voilà ce que je me demande. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de contrôler qui est qui? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de décider que lui, parce qu'il a ceci ou cela, il doit faire comme ci ou comme ça? En gros, vous avez peur de quoi? Nous ne sommes rien dans ce système. Nous ne sommes que des billes. C'est pas que je pense que rien ne sert à rien, bien que je pense en soi que la vie ne sert à rien, mais que peut-être ce n'est pas ça le problème. J'ai lu, entre parenthèses, je vous rassure, pas grâce à l'école parce que je crois que c'est un peu trop dissident, que le grand poète Mandelstam ou le grand poète Bulgakov ont toujours continué à écrire même quand Staline les harcelait par téléphone. Je dis harcelait, mais je crois que c'est pas le bon mot. Ce que je comprends, c'est que l'esprit peut
quelque part toujours être libre. Ça a à voir, bien entendu, avec les fuites. Mais que la grande théorie, depuis toujours, c'est que la première chose qu'on persécute, ce n'est pas la pensée, c'est le corps qu'on persécute, cette présence charnelle qui déplace un volume d'air déterminé. Je sais que rien n'est acquis. Je sais qu'on peut tous nous reprendre à n'importe quel moment ce qui a été a priori acquis. J'ai 15 ans et je sais qu'il va falloir être vigilant. C'est pourquoi j'ai lancé une pétition pour défendre la fuite poétique et le voyage physique pour tous. Merci de faire passer le mot KISS, Mougli 88 230 hashtag un jour j'irai à New York avec toi. C'était la chronique numéro 4. Merci à Mougli, un ado festivalier qui n'a pas la tête dans les flaques. Spéciale dédicace à Vaël Kadour. La suite au prochain épisode.